salut toi. Alors j'avais déjà fait ce type de vidéo en fait pour mes 2 premiers torchons, mais puisque ça t'avait c'est plus quand même comme concept, j'ai décidé de refaire exactement la même chose pour mon dernier bébé. J'irai tuer près de chez vous. Non, oui. D'ailleurs tu peux retrouver le lien des vidéos en barre d'infos, n'hésite pas à les voir parce que j'ai 400 bouquins à écouler, donc si jamais tu veux passer une petite commande, n'hésite pas. Alors quand je dis 400 bouquins, je parle de 300 exemplaires de J'irai tuer près de chez vous, de 50 exemplaires de Promenons-nous tant que l'amour n'y est pas et de 50 exemplaires du Dernier Souffle. Donc du coup va sur mon site internet, regarde un petit peu les 3, regarde les 3 vidéos et commande celui que tu préfères, celui pour qui t'as un coup de cœur. Et tu sais quoi, t'as qu'à commander les 3 directement si t'en as aucun, parce que en fait si tu prends les 3, c'est beaucoup plus rentable niveau frais de livraison. Après je dis ça pour toi. Alors reste bien jusqu'à la fin pour connaître les 5 raisons de ne pas lire mon roman. Non, n'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant cette couverture tout à fait kawaii, eh bien il y a du sang dans ce bouquin. Oui, je parle d'une tueuse en série, donc forcément j'ai dû parler un petit peu de meurtre, voilà, ça faisait partie du deal. Donc il y a de la torture, il y a des kidnappings, il y a des meurtres. Alors par contre si tu t'attends au rapport de stage de la tueuse en série parfaite, vaut mieux que tu te penches sur un autre bouquin, parce que Shirley, le personnage principal de mon bouquin, c'est un petit peu le Serge le lapin du métro parisien, tu vois. Ne mets pas tes doigts sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Tu apprends comment survivre en société rien qu'en faisant l'inverse de ce qu'elle fait. On peut être un tueur en série, avoir un beau palmarès, mais être toujours aussi novice. Après tout, il y a par exemple des auteurs qui sortent un bouquin tous les ans depuis 40 ans maintenant et qui écrivent toujours de la merde. Voilà. Alors là, il y en a tellement que j'ai décidé de faire un petit jeu en fait. Et à la fin du bouquin, juste ici, tu peux retrouver en fait toutes les petites références qu'il y a dedans et tu peux faire un petit jeu. Tu les coches dès que tu les trouves. Bon, c'est pas très difficile parce que la plupart du temps, ils sont directement dans les titres des chapitres, mais j'en ai retiré quelques-uns de la fameuse liste qu'il y a à la fin du bouquin et c'est à toi de les retrouver. Parce que oui, ce n'est peut-être pas un polar, ce bouquin est peut-être hautement débile, mais il n'empêche que tu vas quand même pouvoir faire travailler tes méninges tout en lisant et tu vas pouvoir en fait retrouver toutes les petites références oubliées. Et tu sais quoi, ça te fera même une bonne liste de nanars à regarder ou alors de musique merdique à écouter. Toute première fois, Toute première fois. J'ai dit en fait que ce roman était totalement what the fuck et issu de mon cerveau nourri par le tofu. Et ne rigole pas, on sous-estime largement l'effet hallucinogène du tofu. En tout cas, s'il y a bien une preuve qu'un régime vegan fait des ravages et fait écrire de la merde, c'est ce bouquin. Tu vas te rendre compte en fait que nous, véganes, avons muté pour devenir des êtres assez tarés, des psychopathes tarés pour être plus précis, des psychopathes qui sont capables de pondre cette bouse du thriller what the fuck. Alors, le thriller, c'est censé faire frissonner. Le what the fuck, c'est censé faire rire. Donc en gros, tu frissonnerais en rigolant. C'est quoi cette merde encore? Encore un truc inventé par les wokistes pour nous faire croire qu'il y a plus d'un genre littéraire. Non mais les gars, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de multiplier les genres et puis de... Attends, merde, c'est moi qui ai écrit ça? Ouais bon, de toute façon, ne lis pas ce truc, hein. Tu risques juste de te marrer, c'est tout. Et la littérature, c'est sérieux sa mère. On ne rigole pas en lisant. Alors parlons un petit peu de mon héroïne, Shirley. Bon, c'est une tueuse en série, ça tu le savais déjà, et à la limite ça passe encore. Mais disons qu'elle a un défaut, un gros défaut, qui fait qu'elle devient un petit peu insupportable. Shirley, c'est un petit peu ton oncle Gérard, c'est celui qui est misogyne, celui qui est raciste, celui
qui est l'ivrogne pilier de bar. Le gros con en fait, il commence un petit peu toutes ses phrases par le « je suis pas raciste mais… » Bon bah ça c'est Charlie. Alors je sais, j'ai dit que J'irai tuer près de chez vous, c'était un petit peu mon fantasme envers toutes ces victimes. Et je le maintiens, ça l'est toujours. Mais c'est aussi un petit peu mon fantasme It's karma bitch, tu vois, envers tous les Shirley du monde en fait, tous ces connards qu'on a envie d'étrangler tous les jours. En gros, dans ce roman, tout le monde en prend plein la gueule. Où je voulais en venir exactement avec tout ça? Oui, c'est ça. Alors, ne lis pas ce bouquin parce que tu risques en fait de finir frustré en voyant le karma que se mange Shirley, alors que ton oncle Gérard, lui, il en voit pas la couleur. Alors, ma chère Bernie, une amie belge que j'adore et que j'embrasse fort, dit de moi que je suis une végane frustrée parce que à chaque fois en fait dans mes bouquins ça finit plutôt mal pour les animaux. Oui, c'est possible. Il y a peut-être possiblement des poules kamikazes dans ce roman-ci. Mais alors déjà de une, c'est pas n'importe quelle poule, ce sont des poules hollandaises, donc déjà ça change tout. Et ensuite, je te promets que scénaristiquement, il y a une raison tout à fait valable à attacher une ceinture d'explosifs à une poule. Je te promets. Et là, j'en ai peut-être un petit peu trop dit. Ou peut-être pas assez. Je sais pas. Bref, si tu ne veux absolument pas voir une poule avec une ceinture d'explosifs, eh ben ce roman, il est pas fait pour toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que ça t'aura peut-être donné un petit peu envie de lire mon bouquin. En tout cas, sache que il est disponible sur Amazon maintenant, normalement, le jour où cette vidéo va sortir. Mais de toute façon, il est aussi disponible directement auprès de moi. D'ailleurs, si tu commandes auprès de moi, c'est le même prix. Mais par contre, tu auras une petite dédicace. Donc n'hésite pas à aller sur mon site internet si tu veux ta petite dédicace, ton petit gribouillis. Et je te rappelle donc du coup forcément que j'ai 300 exemplaires à écouler de ce roman, mais également 50 exemplaires de Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, mon recueil donc de nouvelles. Je te mets la vidéo en barre d'infos où je te présente ce recueil-là. Et il y a également 50 exemplaires de mon roman Le Dernier Souffle, dont je suis en train d'écrire en ce moment le tome 2. Et pareil, tu auras en barre d'infos le lien pour la vidéo où je te donne les 5 raisons ou 3 raisons, je ne sais plus à l'époque combien j'en avais fait. Bref, toutes les raisons de ne surtout pas lire ces 2 bouquins. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu es intéressé. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Jusqu'à l'insomnie, ils seront tous à mes pieds.